Allez les amis, on se retrouve aujourd'hui, coucou, pour un message sentimental avec ce merveilleux oracle. Vous aurez bien sûr les coordonnées pour le commander en dessous la vidéo, comme d'habitude. Je vous invite à aller voir les oracles qu'elle a créés, Angéline. Hop. Alors, au niveau des guidances sentimentales, je suis en train de sortir les guidances de l'année pour les liens d'âme. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Pas tous les signes sont sortis, mais on est quand même sur une bonne moitié. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a à découvrir aujourd'hui? On nous parle d'une surprise, d'un cadeau, quelque chose qui arrive. Quelque chose de plutôt positif, j'ai envie de croire en tout cas. Quelque chose en tout cas qui va vous surprendre. On vous dit ici qu'il va falloir prendre votre temps par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre du recul, peut-être par rapport à certaines choses. D'accord? On me dit aussi qu'il y a un timing divin. Il y a peut-être une nouvelle rencontre ici pour vous, ou alors on vous parle d'aller de l'avant. On peut vous dire ici tout simplement ou que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne dans votre cœur et de prendre votre temps, ou alors tout simplement d'aller de l'avant doucement mais sûrement avec la relation avec laquelle vous êtes actuellement. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il y a de belles choses, c'est que cette relation est plutôt positive. D'accord, c'est une gratification, on vous dit ici, c'est une belle surprise. Mais on vous dit ça prend du retard, pour X raisons. D'accord, peut-être parce qu'il y a des gens, des énergies tierces qui s'en mêlent ou autre. Et on vous dit allez de l'avant, malgré tout ça. On vous parle ici d'un homme, d'une énergie masculine. Ça peut être vous, et ça peut être la personne de votre cœur. On vous dit que c'est une personne qui avait du mal à aller de l'avant par rapport à son immaturité. Jusqu'à maintenant, cette personne a été immature, elle manque d'investissement, mais pour moi, c'est ce qui vous a ralenti. C'est ce qui... Mais on vous dit de patienter. On vous dit de patienter parce que pour moi, c'est possible ici que les choses se changent. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, tiens, la connexion au lien. Pour moi, il y a un lien très très fort ici. C'est pour ça qu'on vous dit que les choses prennent du retard. On peut me parler ici d'un lien d'âme, les amis. Pourquoi? Parce qu'un lien d'âme, très souvent, qu'est-ce qui se passe dans un lien d'âme? C'est des souffrances, c'est des blessures réactivées, c'est des séparations, c'est de la trahison. Je vous parle de blessures réactivées, regardez ce qui sort. Voilà, on vous dit qu'il faut aller de l'avant. C'est peut-être quelqu'un qui a des addictions, alcool, drogue, sexe, jeu, argent, sucre, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui est rempli de traumatisme aussi. Vous aussi certainement. Mais on vous dit d'aller de l'avant parce que ce lien, il est très très fort. On vous dit qu'en fait, il y a une question de relation pansement. Cette personne, vous l'avez peut-être prise au départ comme une relation pansement. Attention, on me dit que c'est bien plus fort que ça. On me dit ici que vous, ce que vous souhaitez, vous vous dites que c'est une relation pansement par rapport à certaines blessures du passé. On vous dit de partir, que vous voulez partir, vous voulez abandonner cette relation. Mais en fait, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que cette personne, elle vous attire. Cette personne, elle est charismatique. D'accord? Cette personne, elle vous attire, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Il y a une énorme passion par rapport à cette personne. En fait, cette relation est bien plus forte que ce que vous le pensez. Vous vous dites, mais non, mais non. Et en fait, vous avez peur de l'engagement. C'est peut-être même vous qui déclenchez tout ça. Vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de tout ça. Et vous avez, alors, et cet homme aussi, cet homme, peut-être qu'il ressent excusez-moi, mais comme je suis un peu malade et qu'en plus j'ai une intervention au niveau de la bouche, du coup j'ai du mal à parler longtemps et ça fait déjà très longtemps que je travaille là. Du coup j'ai un peu du mal. Désolée.
Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que cet homme, il a aussi peur qu'en fait, vous ne l'aimiez pas. Il a aussi peur de ne pas être à la hauteur, on me dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque d'investissement et il ralentit la cadence. Pourquoi il ne s'est pas investi avec vous à fond? Parce que peut-être qu'il connaît votre passé. Hein, et en fait, par rapport à des choses que vous y avez exprimées, hein, et bien on me dit ici peut-être que par rapport à des choses que vous lui avez exprimées, par rapport à des ruptures qu'il y a eu déjà entre vous, le fait que vous ayez baissé les bras sur votre relation, il n'a plus du tout confiance en lui. Du coup, il a du mal à s'engager, forcément, à mettre des choses en place. Alors, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, loin de là. Mais en fait, autant l'un que l'autre, vous avez juste besoin de tendresse et de réconfort. On me dit ici qu'en fait, vous avez l'impression que cet homme est capricieux et qu'il ne vous désire pas vraiment, qu'en fait, il ne s'investit pas, du coup, il ne vous désire pas. Et du coup, vous dites qu'en fait, vous êtes peut-être juste dans une dépendance affective, mais qu'il y a un gros déséquilibre entre vous, entre ce que vous ressentez pour cet homme et vous. Mais lui, il se dit la même chose. Donc, en fait, ici, on vous dit, n'hésitez pas à donner une seconde chance. C'est ce qu'on vous disait ici. Prenez votre temps. Allez de l'avant sur cette relation. On vous dit effectivement qu'il y aura une réconciliation et une progression. D'accord? Clairement. On vous dit ici qu'en fait, vous sentez, vous avez l'impression que cet amour n'est pas réciproque. Hein. Vous vous dites que c'est un amour impossible, une histoire impossible et que c'est sans issue. Mais en fait, on vous dit pas du tout. On vous dit c'est une âme sœur. C'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur et ensemble, vous aurez des naissances d'enfants, vous aurez des projets. Vous aurez des sacrés moments de bonheur, de joie, d'accord? Mais là, vous êtes dans une situation où c'est suis-moi, je te fuis et fuis-moi, je te suis. Et en fait, on vous dit il est temps d'ouvrir les yeux, d'accord? On vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux et je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais continuer sur tout le tas. On vous dit c'est un amour sincère et inconditionnel. Malgré les disputes et les cassures, malgré les infidélités, les trahisons, malgré les belles paroles qu'il y a eu entre vous, malgré les silences radiaux qu'il y a eu même entre vous, malgré les douleurs émotionnelles qu'il y a eu entre vous, vous êtes sur un lien d'âme, les amis. On vous dit que ça sera avec cette personne qui aura votre famille et votre foyer. Voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez. Effectivement, bien sûr, vous pouvez mettre en place une rupture. Mais pour moi... Excusez-moi. Je bois un coup. Mais pour moi, il y a quelque chose à gratter. D'accord? Il y a quelque chose à gratter de cette relation. On vous dit d'aller de l'avant. On vous dit de laisser progresser les choses à leur rythme. Les choses vont progresser. Voilà. On vous dit en ce moment, vous essayez de vous voiler la face à cette personne. Mais attention par contre, effectivement, c'est une personne qui est très convoitée. C'est clair. Mais votre ego vous empêche d'être dans une relation saine et équilibrée. Attention, l'ego n'est jamais bon. L'ego, c'est notre pire ennemi. D'accord? Surtout dans les relations amoureuses. L'ego, on en a besoin des fois pour se construire. Effectivement, c'est pas toujours... voilà. Mais dans les relations amoureuses, c'est notre pire ennemi. Et du coup, qu'est-ce qu'il vous fait, votre ego? Il vous met dans la solitude. Il vous dit non, c'est pas un amour réciproque, tu te voiles la face, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, pas du tout. Hein? On vous dit que, voilà, c'est ça. Il vous dit, c'est une histoire impossible. L'autre, il est convoité tout le temps. Il est narcissique, blablabla. C'est sans issue. Mais en fait, on ne te dit pas du tout. La seconde chance sera la relation saine et équilibrée. D'accord? Donc, arrêtez d'écouter cet ego. Arrêtez d'écouter les énergies tierces autour qui sont jaloux de cette relation. J'ai l'impression aussi. Mais avancez vers une guérison ensemble et pas un contre l'autre. Après,
moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je ressens dans mon tirage. Bien entendu, vous ferez comme vous le souhaitez. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao, ciao.